Alors ici, on va juste tourner notre travail comme ceci. Et ici, on doit être très attentif, d'accord? Alors vous voyez ici, et juste ici en haut, ici c'est là où on s'est arrêté. Alors, vous voyez ici, c'est ici là où on a coupé le fil. Alors, ça veut dire c'est ici notre premier côté, d'accord? Alors, on va prendre le premier côté et on va prendre le deuxième côté ici à droite et on va les connecter ensemble, comme ceci, tout doucement. Alors, on joint les deux bouts comme ceci, voilà. Et maintenant, ici, sur cette même rangée, ça c'est l'autre troisième côté, d'accord? Alors, on la connecte ici, sur ce quatrième côté ici, voilà. Et on la dépose au sol et automatiquement, notre pantalon s'aligne. Regarde, le reste s'aligne et c'est super. Regardez, c'est très beau. Oh, wow. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Ricochet Elle. Wow, je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va prendre à faire ce joli pantalon. Elle est très super et j'irai très doucement et c'est bien sûr pour les débutants absolus. Alors ça va suffire un bébé de 0 à 3 mois et comme vous le pouvez le constater, ça c'est un set complet, ça a le pull et puis ça a le bonnet et bien sûr j'ai le tuto complet sur ma chaîne. Alors mon objectif est d'enseigner les mamans qui prennent soin des enfants de la maison comment acquérir une compétence. On va commencer, que Dieu vous bénisse. Alors on va commencer et on va créer notre nœud coulant et ensuite on va insérer notre crochet et voici le numéro du crochet avec lequel je travaille. J'ai reçu beaucoup de messages sur quel est le numéro du crochet que tu utilises. Alors ensuite on va monter 5 mailles en l'air. Alors voici la première, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Et ensuite, on va piquer notre crochet dans cette première maille qu'on a fait. On pique son crochet ici. Juste ici, on va piquer son crochet. Voici. On fait un jeté. Et on va faire une maille coulée. Super. Et voici, on a fait une maille coulée. Et après, ici, on va travailler maintenant dans ce cercle qu'on vient de créer. D'accord? Tout d'abord, on va monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. D'accord? Alors, dans ce cercle, on va faire beaucoup de brides. Des coupes de brides pour notre fondation. Alors, voici la première bride. On fait un jeté. On pique son crochet dans le cercle. On fait un jeté. Et là, on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2. On fait un jeté. On tire les 2. Super, voici la première bride, on fait encore un jeté, on replie le crochet dans le cercle, on fait un jeté, on se retrouve toujours avec 3 boucles sur notre crochet, on tire, on fait 2, il reste 2, on tire les 2. Et voici, on a déjà un groupe de 2 brides et plus les 3 mailles ici, ça nous fera un total de 3 brides, d'accord? Parce que comme je l'ai si bien dit au début, on va considérer ces 3 mailles en l'air comme notre première bride. Alors ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et dans ce même cercle, on va faire 3 brides. Alors, voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Ensuite, on monte 2 mailles, on se lève et on refait encore 3 brides dans le cercle. Alors, voici la première bride, la deuxième, la troisième. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. On revient encore dans le même cercle. On fait encore 3 groupes de brides. Alors, voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. On revient dans le groupe. On refait encore 3 brides. Alors, voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air et on revient dans le cercle. On refait encore 3 brides. Alors, voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Super. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. On revient dans le cercle. On refait 3 brides. Alors, 1
et 2 et 3. Super, là ça devient un peu serré. On ça comme ça. C'est comme ça on essaie un peu d'ouvrir. On va commenter 2 mailles en l'air, 1, 2. Et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 groupes déjà. Il nous reste un groupe. Alors on refait encore 3 brides. Alors on y va. Une bride. Hop, on tire un peu. La deuxième bride. Et la troisième bride. Super. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et ici, là où on avait fait les trois mailles en l'air au début, n'est-ce pas? On doit la chercher pour qu'elle ne se cache pas parce que c'est un peu trop serré au fond là. Alors on la tire, on l'aide à sortir. Et ensuite, ici, en haut, là où on avait fait la première maille, n'est-ce pas? On pique son crochet ici sur cette première maille, on a fait la première bride. On pique son crochet sur cette première maille. Et là, on fait une maille coulée. Et super, le premier rang est terminé. Et voici à quoi ça ressemble. On tire et on tire, on tire. Cette queue là, on la tire. Et on a combien de groupes au total? On doit compter 1. Oui, on doit compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, on a un total de 8 groupes de brides. D'accord, c'est très important d'avoir 8 groupes pour la fondation, pour que notre pantalon réussisse. D'accord? Alors, on va monter 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4 pour commencer le deuxième rang. Et ensuite, on saute ces 2 mailles ici, on les saute carrément. Et on vient ici dans cet espace où on a fait les 2 mailles en l'air. Et là, on va créer notre premier côté. D'accord? Alors, ici, on va faire 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. D'accord? Alors, on commence, on fait un jeté. Et on vient faire 3 brides. Alors, voici la première. La deuxième. Et la troisième. Ensuite, on monte 2 mailles en l'air, 1 et 2. On revient dans le même cercle, bien dans le même trou. On fait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Super. Ensuite, on fait une maille de séparation. On saute tout cet espace, vous voyez, on saute ces mailles et on travaille seulement là où on a fait les 2 mailles de séparation au rang précédent, d'accord? Alors on vient ici, on fait 3 brides, alors 1, 2, 3, super. Ensuite on monte 2 mailles de séparation, 1 et 2, et dans la même maille, on refait encore 3 brides. Voici notre deuxième côté, d'accord? Et la deuxième bride. Et la troisième bride. Super. Ensuite, une maille de séparation. On vient ici dans cet espace où on a fait les 2 mailles de séparation au rang précédent. On refait ce qu'on vient de faire ici, d'accord? On fait 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Alors, voici la première bride, la deuxième bride, la troisième bride. Ensuite, 2 mailles de séparation, 1, 2 et on refait encore 3 brides. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Et ensuite, une maille de séparation. Et ça sera juste une répétition, d'accord? On va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Dans chaque espace de 2 mailles du rang précédent, on va faire un côté. Un côté constitué de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Ensuite, on fait une maille de séparation, on revient et on va se retrouver ici à la fin pour la suite, d'accord? Alors, ensuite, toi qui travailles moi jusqu'à la fin. Super. Et une fois arrivé ici à la fin, vous voyez, ici, cet espace ici, on n'avait pas travaillé dedans, on doit travailler. Là, on va faire 3 brides. Voici la première, la deuxième et la troisième. La troisième bride. Ensuite, on monte 2 mailles de séparation, 1 et 2. Et au lieu de 3 brides, ici, on va faire 2 brides. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire, voici la première,
et la deuxième bride. Maintenant, vous vous rappelez, au début, on avait monté 4 mailles en l'air, n'est-ce pas? Alors, 4 mailles en l'air, ça veut dire 3 mailles en l'air pour une bride et puis une maille pour la maille de séparation. Alors, on compte 1, 2, 3 et dans la troisième maille, ici, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Super. Voici, on a terminé le deuxième rang. Et cette une maille en l'air ici va représenter maintenant notre maille de séparation. Et c'est important de compter notre côté. On doit se rassurer qu'après ce deuxième rang, on a toujours 8 côtés. D'accord? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. On se retrouve toujours avec 8 côtés. C'est très important. Ensuite, on va commencer le troisième rang. Pour commencer le troisième rang, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Super. Et on vient ici, vous voyez, dans ce premier côté ici, on avait fait, on vient ici dans cet espace de 2 mailles de séparation du rang précédent. Et là, ici, on va refaire le côté. D'accord? Le côté constitué de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Alors, voici la deuxième bride, la troisième bride, 2 mailles de séparation, 1 et 2. On refait 3 brides dans le même espace. Alors, 1, 2 et 3. Super. Ensuite, on fait une maille de séparation. Maintenant, on vient ici, là où on avait fait une maille de séparation du rang précédent. Ici, on va faire 3 brides. Alors, voici 1 et 2 et 3. 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation. On revient ici dans ce côté, on refait notre côté, 3 brides. Voici la première, la deuxième bride, la troisième bride. Ensuite, 2 mailles de séparation, 1 et 2. Et on refait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Super. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient ici dans cette maille de séparation du rang précédent. On fait 3 brides là-bas. Alors, voici 1 et 2 et 3. Ensuite, on fait une maille de séparation et on vient dans ce côté, on refait juste ce qu'on vient de faire. On fait 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides, on fait une maille de séparation et on vient ici dans ce maille de séparation du rang précédent, on fait 3 brides, on fait une maille de séparation, on vient ici, on fait notre côté et on répète ceci tout autour de cette séquence et on va se retrouver ici à la fin. Rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin, d'accord? C'est très important. Alors, continue de travailler. Et voici, une fois vers la fin de ce rang, voici à quoi notre travail ressemble, n'est-ce pas? Alors ici, on a déjà fait notre dernier côté. Alors, on monte une maille de séparation. Et vous vous rappelez, ici, on avait fait seulement 4 brides, 4 mailles en l'air. Alors, on doit compléter cela. Dans la même maille où on a fait les 4 mailles en l'air, on va refaire 2 brides là-bas pour compléter. Alors, on fait, voici la première bride et la deuxième bride. Super. Alors, sur les 4 mailles en l'air, on va compter 3 mailles. Alors, 1, 2, 3. Et dans la troisième maille, on pique le crochet, on fait une maille coulée. Et voici, on a terminé notre troisième rang. Et ça complète, ça nous donne 3 brides. D'accord? Super. Et à la fin de ce troisième rang, il faut toujours compter ses côtés. Très important. On doit toujours avoir un total de 8 côtés. Là, on va commencer le quatrième rang. Maintenant, pour commencer le quatrième rang, ici, on va monter 3 mailles en l'air, plus 2 brides, d'accord? Alors, ces trois mailles en l'air représentent notre première bride. Alors, voici la première bride et la deuxième bride. Maintenant, si on calcule, on ajoute alors avec les 3 mailles en l'air, ça nous donne 3 brides. Alors, on monte une maille de séparation et on vient ici dans ce côté, on recrée notre côté. Alors, 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 mailles de séparation. 1 et 2. Plus 3 brides. Alors, 1,
2 et 3. Super. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient dans cette maille de séparation du rang précédent, on fait 3 brides. Alors, 1 et 2 et 3. Une maille de séparation. On vient ici dans cette maille de séparation du rang précédent et on refait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Super. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient ici, dans cet espace ici, on refait notre côté qui constitue de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Alors voici la première et la deuxième bride, la troisième bride. Ensuite, 2 mailles de séparation, 1, 2 et encore 3 brides dans le même trou. Alors voici la première bride, la deuxième bride et la troisième bride. Super. Et ensuite, une maille de séparation. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Je vous montre encore. Une maille de séparation. On vient ici, on fait 3 brides. Vous voyez comment le grain du square donne sa forme déjà, n'est-ce pas? Alors, dans la deuxième bride, la troisième bride. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient ici dans notre côté, on recrée notre côté qui constitue de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. On fait une maille de séparation, on vient ici, on fait 3 brides, une maille de séparation. On vient ici, on fait 3 brides, une maille de séparation, on recrée notre côté. Et on va juste répéter cette même séquence jusqu'ici. Jusqu'à ce qu'on se retrouve ici à la fin. Et une fois arrivé ici à la fin, voici à quoi ça ressemble déjà. Alors ici, on a complété, on fait une maille de séparation. D'accord? Et sur les 3 mailles en l'air qu'on avait fait, on va piquer dans la troisième maille et on fait une maille coulée. Et super, voici, on a terminé notre quatrième rang. Il ne faut pas oublier, n'oublie pas de faire une maille de séparation avant de faire la maille coulée. C'est très important. Et ensuite, on va commencer le 5e rang. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, bien sûr. Ensuite, on va faire 2 brides de plus. Alors, voici la première et la deuxième bride dans le même espace. Et là, si on veut compter avec les mailles, ça fait 1, 2, 3, ça nous donne 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation. Tout d'abord, on doit se rassurer qu'on a 8 côtés, d'accord? Après ce 4e rang, il faut toujours compter ses côtés. C'est très important. Ensuite, on a déjà monté une maille en l'air. On vient dans cet espace ici, on fait 3 brides. C'est la première, la deuxième bride et la troisième bride. Super. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient ici dans ce côté, on recrée notre côté. Notre côté constitue toujours de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Alors voici la deuxième bride, la troisième bride, plus 2 mailles de séparation, 1 et 2, plus 3 brides dans le même espace. Super. La première, la deuxième et la troisième. Ensuite, une maille de séparation. On vient dans cet espace ici, on fait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Ensuite, une maille de séparation. On vient dans cet espace ici, on fait 3 brides. 1, la deuxième et la troisième. Super. Ensuite, on fait une maille de séparation. On vient dans cet espace ici. On fait 3 brides. Vous voyez, c'est juste le régulier granuscule. D'accord? Alors, on fait la deuxième bride. Et la troisième bride. Ensuite, une maille de séparation. Et on vient dans ce côté et on recrée notre côté qui constitue de quoi? Je vous écoute. Super. Alors, 3 brides. C'est 1, 2 et 3, plus 2 brides,
1 et 2 et on fait encore 3 brides. Alors 1, 2, oups, la deuxième bride et la troisième bride. Super. On fait une maille de séparation et on va juste répéter cette même séquence. Vous voyez, on vient ici, on fait 3 brides, on vient ici, on fait 3 brides, une maille de séparation toujours entre les brides. Et on vient ici dans l'autre côté, on crée une autre côté qui constitue de 3 brides, de 2 mailles de séparation, 3 brides. Maintenant, vous voyez comment on a eu à augmenter, n'est-ce pas? Tout d'abord, on avait d'abord 1 ici. Après nos fondations, bien sûr, on a 1. Ici, on se retrouve avec 1. Ici, on a 1, 2. 1, 2, et ici on a 1, 2, 3. Et c'est ainsi qu'on fera les augmentations, d'accord, pour notre pantalon. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on va juste répéter cette séquence jusqu'à ce qu'on a la longueur qu'on veut pour notre pantalon. Alors, ne vous inquiétez pas de la forme, d'accord? Restez juste travailler avec moi et on verra ce que ça nous donne. Maintenant, je vais faire ce pantalon pour marier ce pull. J'ai le tuto complet sur ma chaîne Zoé Crochet RE. Le tuto complet pas à pas pour les débutants, bien sûr, très bien expliqué. Vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? Alors, si tu n'as pas encore travaillé avec ce tuto, il est temps pour toi d'aller chercher le tuto sur ma chaîne. Je vais laisser le lien en haut et même dans l'écran de fin. Voilà. Et alors, on continue avec notre pantalon. Et rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. Très important. Tous ensemble, on va découvrir. Et super, wow. This is beautiful. Un peu d'anglais. This is beautiful. Ça veut dire ça, c'est joli. Ici, on a atteint la longueur qu'on voulait. Et on va compter pour voir le nombre de rangs qu'on a eu à faire. Après la fondation ici, bien sûr, on va compter. On commence à compter après la fondation. On n'a pas changé de modèle, on a juste changé de couleur. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Super. On a fait un total de 11 rangs. D'accord? On a fait un total de 11 rangs. Et là, maintenant, voici le crochet avec lequel je travaillais. Mais pour continuer ce prochain rang, je vais changer de crochet. Alors, on pique notre crochet là où on s'est arrêté. J'ai déjà fait mes 3 brides, mes 3 mailles en l'air, je vous en prie. Alors, on va faire 2 brides de plus, d'accord? Alors, voici la première et la deuxième. Super. Et ensuite, on va plus faire de mailles de séparation, d'accord? Parce qu'on veut faire un peu de diminution, de réduction. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai également changé de crochet pour un crochet plus petit que ce que je travaille avec. Alors, on fait 3 brides ici. Alors, voici la première, la deuxième et la troisième bride. Super. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Alors, 1 et 2 et 3. On va directement dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Alors 1, 2 et 3. Super. Et voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, on a pu faire des mailles de séparation. Alors on va répéter cette séquence et on va se retrouver ici, sur ce côté, dans ce côté ici, et je vais vous montrer comment on va travailler ici. D'accord? Super. Et voici à quoi ça ressemble. Vous voyez comment c'est, n'est-ce pas? Et une fois qu'on arrive ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et au lieu de faire 2 mailles de séparation, on va faire une seule maille. On fait une maille de séparation. Super. Plus 3 brides. Voilà. 1 et 2 et 3. Et c'est ainsi qu'on va travailler tous les côtés. On fait 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. D'accord? Alors, on vient dans l'espace suivant et on fait 3 brides. Puis 2 mailles de séparation. Alors, la deuxième et la troisième. Super. Alors, dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, je sais que tu connais déjà.
Alors, je te laisse continuer. Alors, on va répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin pour la suite. D'accord? Et super, voici à quoi ça ressemble. On a terminé les 1 rang de bris, bien de 3 groupes de bris de 100 mailles de séparation. Et voici à quoi ça ressemble. Alors, ça va nous donner un total de 12 rangs. D'accord? Parce qu'on avait d'abord fait 11 rangs. Et là, on vient de faire un rang sans les mailles de séparation. Alors, ça nous donne un total de 12 rangs. N'est-ce pas? Alors, ici, c'est ici maintenant que la donne va changer. On va tourner notre travail de ce côté. Voilà, on va travailler. Le mauvais côté nous regarde comme ceci. Là, on doit être très attentif, d'accord? Je nous en prie. Vous voyez ici, là où on a coupé notre fil de ce côté, c'est ici qu'on avait commencé, n'est-ce pas? Alors ça, c'est notre premier côté ici. Voici notre premier côté. Alors, on arrête notre premier côté et de ce côté ici, à droite, ici en haut, c'est notre deuxième côté. Alors, on prend ce deuxième côté avec ce premier côté et on l'amène ensemble, comme ceci, tout doucement. Vous voyez? Et là, ce troisième côté ici, sur la même rangée ici, on la prend également et on la colle ici sur ce côté, on va l'appeler le quatrième côté qui est ici. Et on la dépose et automatiquement la bille s'aligne. Vous voyez? Ah, waouh! Ça, c'est super. Et là, on a déjà formé les 2 pieds de notre pantalon. Super à toi. Je sais que tu as travaillé avec moi. Laissez en bas de commentaires ce que vous pensez de cette stratégie. Super. Et là, on va commencer à travailler. Mais tout d'abord, ici, on doit marquer les mailles. D'accord? Alors, on pique notre crochet ici. Là où on avait fait les 1 maille de séparation, 1 maille de séparation, 1 maille de séparation, on met notre marqueur de maille. On vient ici, on refait aussi la même chose dans cette maille de séparation ici. Et dans l'autre maille de séparation, on pique notre marqueur de maille. On vient sur les pieds ici. Dans cette maille de séparation, vous voyez, on travaille, on pique ça seulement dans les côtés. Ok? On vient ici dans le prochain pied et on refait la même chose. On pique dans la maille et on connecte les 2 pieds. Et ceci va nous aider à ce que notre travail soit en sécurité. Ensuite, on va travailler ici sur la taille. D'accord? Alors, juste ici, on va toujours commencer dans les côtés. D'accord? Alors, et quand on pique le crochet, on doit se rassurer que, que ça traverse de l'autre côté. Ça se connecte au deuxième côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on connecte notre fil. On connecte le fil. On peut enlever le marqueur de maille ici, on n'a plus besoin. Et on amène la queue devant. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et bien sûr, ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Et vous voyez comment ici, de ce côté, ici, on va faire une bride. D'accord? On fait une bride. Et on pose ici d'abord. Et on vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant ici, on fait 3 brides. Alors, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides et on va juste répéter cette même séquence et on va se retrouver ici là où on a notre marqueur de maille. D'accord? Alors, on continue à travailler. Et voici, on a terminé ce côté et on est ici à côté de là où on a le marqueur de maille. D'accord? Dans ce premier côté ici, dans cet espace ici, d'abord, on va faire une bride ici d'abord. Alors, on fait une bride ici. Une bride. Ensuite, on enlève le marqueur de maille et on pique son crochet ici dans cet premier espace et on récupère le deuxième côté ici. On pique notre crochet. Vous voyez, on les connecte ensemble, n'est-ce pas? Comme ceci, on les connecte ensemble et c'est ici maintenant qu'on fait la deuxième bride. Alors on fait la deuxième bride avec les 2 côtés joints.
Et une fois ceci est fait, on tourne notre travail. Et on vient de ce côté ici. Et on fait une bride. On fait une bride ici. Et là, si on veut compter, ça nous donne un total de 3 brides. Alors, 1, 2, 1, 2 et 3. Et là, notre rein est... La taille des reins est jointe. Alors, dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Voici la deuxième et la troisième. Ensuite, dans l'espace suivant, on continue seulement avec la même séquence. On fait 3 brides, 3 brides, 3 brides. D'accord? Et on va se retrouver ici à la fin de ce rang. Ok. Et voici, nous sommes ici de ce côté. On va juste envoyer la queue là derrière. Et ici, dans cet espace ici, on fait une bride. Alors, ici, on fait une bride. Et vous vous rappelez, au début, on avait fait 3 mailles en lait et une bride, n'est-ce pas? Alors, sur les 3 mailles en lait, encore 1, 2, 3. Et dans la troisième maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Et voici, ça complète. Ça nous donne 3 brides. Et notre rein est connecté. Ensuite, on va commencer maintenant le prochain rang. Et vous voyez déjà ce que ça nous donne, n'est-ce pas? C'est très beau, très pratique. Et là, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et bien sûr, ces 3 mailles représentent notre première bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. On fait une bride ici. Ici, c'est différent. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Là, on a déjà compris que ça, c'est un rang de brides, n'est-ce pas? Alors, partout, on va faire une bride dans chaque maille, une bride. Et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail. Alors, assure-toi que travaille moi jusqu'à la fin. Et une fois arrivé à la fin de ce rang, voici ce que ça nous donne. Waouh, ça, c'est super. Et alors, dans cette troisième maille qu'on avait fait, on va faire une maille coulée sur la troisième maille. Et c'est ainsi qu'on finit ce rang. Super. Et vous voyez, laissez en bas de commentaires ce que vous pensez vraiment de ce pantalon. Là, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ici, on va faire quelque chose de différent. Alors, juste ici en bas, on va faire ce qu'on appelle les brides en relief avant et les brides en relief arrière. Alors, on fait un jeté. On pique son crochet dans la bride ici. On pousse cela devant, on fait un jeté et on fait une bride en relief avant. D'accord? Voici une bride en relief avant. Et dans la bride suivante, on va faire une bride en relief arrière. Et on pousse la bride devant, on fait un jeté. Et là, voici, on vient de faire une bride en relief arrière. Super. Ensuite, dans la bride suivante, on va faire une bride en relief avant. D'accord? Alors, on fait une bride en relief avant, juste comme ceci. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière, juste comme ceci. Super. Et ensuite, on fait une bride en relief avant. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Voilà. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant une bride en relief avant et une bride en relief arrière. On se retrouve ici à la fin pour la suite. Et voici, on a terminé ce premier rang de brides en relief avant et arrière. Et voici ce que ça nous donne. Déjà, vous voyez comment c'est joli, n'est-ce pas? Alors, on va commencer le deuxième rang. Tout d'abord, on va joindre les deux côtés. Ici, là où on avait fait les 3 mailles en l'air, on pique son crochet. Et on fait une maille coulée pour joindre les deux bouts. Super. Là, on va commencer le deuxième rang. On fait 3 mailles en l'air toujours. 1, 2 et 3. Et dans la bride en relief avant qu'on a fait au rang précédent, on refait encore une bride en relief avant. Dans la bride en relief arrière qu'on a fait du rang précédent, on refait encore une bride en relief arrière ici. Super. Et ensuite, on fait une bride en relief avant ici. Juste comme ceci. Ensuite, on fait une bride en relief arrière. Voilà. Ok. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. D'accord? Et reste avec moi et travaille avec moi et on va faire on verra le nombre de rangs qu'on va faire. D'accord?
Alors tu vas travailler avec moi jusqu'à la fin et on verra tous ensemble ce que ça nous donne. Et ensuite, on va travailler ici sur les côtés et ici sur les pieds. Alors, on travaille. Et super, voici, on a terminé et on a fait un total de 3 rangs. D'accord? Sur les reins ici, on a fait un total de 3 rangs de brides en relief avant et arrière. Et je fais ceci pour marier mon bonnet. Vous voyez, c'est très joli. Ici, on avait fait 2 rangs de brides en relief avant et arrière. Et vous voyez, j'ai essayé un peu de mélanger les couleurs également. Et le tuto complet sur ma chaîne The Crochet R. Et ici, sur le pull, on avait fait un total de 4 rangs. Un 4 rangs, 4 rangs, 4 rangs. Et c'est wonderful. C'est très bien expliqué, pas à pas, très pratique pour les débutants. Alors, va vérifier cela. Je vais laisser les liens en haut et également sur les fins d'écran. Et super, on va continuer avec notre pantalon. Vous voyez ce que j'ai fait ici. Ça, c'était très beau. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment j'ai pu réaliser ceci. Oui, on va le réaliser également ici de ce côté. D'accord? Alors, on est prêt? Voilà. Ici, comme je suis bien dit, on commence toujours dans les côtés. D'accord? Alors ici, on va insérer notre crochet ici dans ce côté. On peut enlever déjà notre marqueur de maille. Voilà. Et là, on pique son crochet. Vous voyez, on doit toujours rassurer que les deux bouts sont connectés ensemble. Ok? Donc, pendant qu'on pique notre crochet, on se rassure que on connecte le crochet dans les deux côtés. Et ensuite, là, on est prêt maintenant pour connecter notre fil. Voilà, on amène la queue devant. Et on va monter 3 mailles en l'air. Une. Et voilà. Voici le crochet avec lequel je travaille. Parce que j'en ai reçu des tonnes de messages. D'accord. Alors, j'ai fait une maille en l'air. On fait 2 et 3. Et ça nous donne un total de 3 mailles. N'est-ce pas? Alors, regardez bien et travaillez. Alors, vous voyez, dans ces espaces-là, on va travailler dedans. D'accord? Alors, dans tout cet espace, on va travailler dedans. Là, maintenant, on vient de faire 3 mailles en l'air. On pique notre crochet ici dans ces espaces, comme ceci. Voilà. On fait un jeté et on fait une maille serrée. Super. Très bon. Ensuite, on monte encore 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va dans l'espace suivant. On fait une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air encore. Et on va répéter ceci et on va se retrouver ici à la fin. Vous voyez déjà ce que ça nous donne. Voilà. Une fois ici à la fin, ici en haut, on pique notre crochet, on a déjà fini. On fait une maille couleur, puis une maille en l'air, juste pour sécuriser le fil. Et là, on peut couper notre fil. Ça a été pratique, n'est-ce pas? C'est très cool. Et là, maintenant, regardez ce que ça nous donne. C'est très pratique, je vous assure. Là, j'ai appris ceci sur une de mes enseignantes sur YouTube. Je lui dis un grand merci, Lucita Torres. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez bien le faire. J'ai appris ceci à YouTube, comment joindre les 3 mailles. Je trouvais ça très facile et très pratique. Ensuite, maintenant, on va travailler maintenant ici en bas. Maintenant, j'ai changé encore le crochet. J'utilise un crochet plus petit. Et toujours dans le côté ici, on va piquer notre crochet. On va toujours commencer ici. D'accord? Alors, on va faire ce qu'on a fait ici. On pique notre crochet. On connecte notre fil. Et on amène notre fil. On amène la queue devant. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante. On fait une bride. On fait une bride. Une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Une bride. Super. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Super. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. On va faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille et on va se retrouver ici à la fin. D'accord? Et une fois on arrive ici à la fin, d'accord, dans ce trou ici,
on fait une bride ici. Vous voyez le côté ici là, d'accord? On fait une bride la barre. Et là, sur ces 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Et c'est bon, on a terminé avec ce premier rang. On va prêt pour commencer le deuxième rang. On va aussi monter 3 mailles en l'air, d'accord? Vous voyez ce que ça nous donne, n'est-ce pas? C'est très beau. Alors, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et à partir d'ici, on va commencer à faire des diminutions, d'accord? Alors, dans ces 2 brides ici, on va faire une bride en relief avant dans les 2 brides. Alors, on fait un jeté et on récupère les 2 brides en même temps, comme ceci. Et on fait une bride en relief avant. Voici, on a fait une diminution. Très bien. On fait une bride en relief avant. Et ensuite, dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Une bride en relief avant. Voilà. Et dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Voilà. Et on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on se retrouve ici à la fin, là où on aura 3 brides qui nous restent. D'accord? Alors, assure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. Et maintenant, une fois arrivé ici à la fin, on a 3 brides qui nous restent. Alors, dans cette bride ici, on va faire une bride en relief arrière. On fait d'abord une bride en relief arrière. Une bride en relief arrière. Et ensuite, il nous reste 2 brides. Alors, on va faire une bride en relief avant, dans les 2 brides. Et voici, on a fait notre diminution. Super. Une bride en relief avant. Et là, on va faire une maille coulée pour joindre les 2 bouts. Et super, voici, on a terminé avec ce rang. Et ensuite, on va commencer le prochain rang. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ici, plus de diminution, d'accord? Alors, on va directement ici, là on a fait la bride en relief avant, on fait une bride en relief avant. Ensuite, on fait une bride en relief arrière. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Et on va juste répéter cette séquence tout autour de ce rang, d'accord? Et ceci nous fera notre deuxième rang. Ok? Alors, on continue de travailler. Et on veut obtenir cette même objectif. Ici, on avait fait un total de 3 rangs, d'accord? Alors ici, de ce côté aussi, on doit faire un total de 3 rangs. Ok? Alors, on continue de travailler et rassure-toi que tu travailles avec moi jusqu'à la fin. Et tous ensemble, on va découvrir le résultat final. D'accord? Alors, on continue de travailler. Et super, voici, on a terminé. Et comme je vous ai si bien dit, c'est un complet. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Merci à tous ceux qui travaillent avec moi. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés jusqu'au prochain tuto. Shalom.